On va d'abord regarder les différentes forces de gauche, on va pouvoir commenter ça, et puis je vais vous faire un peu un état des lieux, moi, des informations que j'ai, et on va voir où on en est, et on verra surtout où on en est ce soir. À ce que nous puissions constituer un front populaire, avec des gens qui se... Donc là, Olivier Faure reprend texto l'appel de François Ruffin. Appel de François Ruffin qui a d'ailleurs été partagé par le compte officiel du Parti Socialiste sur Twitter. Et ce front populaire auquel ont appelé d'ores et déjà les communistes, François Ruffin, est pour moi la formule qui permet de faire face ensemble aux risques d'extrême droite. L'union. Bon, il est pour l'union, avec les gens qui ont appelé à faire l'union. C'est plutôt une bonne chose. Et vous refaites un programme commun pour le 30 juin alors. Et donc, nous devons nous accorder sur 10, 15 priorités. Je suis absolument d'accord avec ça. Là, c'est pour gouverner pendant 2 ans si on gagne. C'est quoi les 10 trucs qu'on fait ensemble et nos 10 chantiers législatifs? On va pas imposer 500 mesures. C'est quoi les priorités? C'est quoi qui nous fédère? Et après, sur nos divergences, on en rediscutera pour la présidentielle. On va revenir là-dessus, puisque dans certains trucs de l'accord qui ont pu être demandés, notamment sur reprendre le communiqué de LFI, il y a des trucs qui, pour moi, sortent complètement de cette logique-là, et qui, j'espère, vont, pour des raisons de compromis et de le temps est impérieux et on n'a pas le choix de faire autrement, sauter. C'est pas le moment de savoir si on est pour ou contre la sortie du nucléaire en 2040 ou quoi. C'est pas le moment de se poser ce genre de questions. Là, c'est pour gouverner pendant 2 ans, pour éviter que les fascistes le fassent. Qu'est-ce qu'on décide comme chantier prioritaire? La crise de 29, elle a débouché sur le nazisme en Allemagne, mais elle a débouché sur le Front populaire en France. Il n'y a pas de fatalité, nous pouvons l'emporter. Hier, j'appelais un Front populaire et Olivier Faure pour le Parti Socialiste y répond ce matin positivement. Fabien Roussel y a répondu positivement dès hier soir. Marie Tondelier pour les Verts y a répondu elle aussi, tout comme Génération. Et Jean-Luc Mélenchon? On n'a pas de réponse de Manuel Bompard. Maintenant, c'était ce matin. Les choses ont évolué depuis, les choses sont en train d'évoluer, ça arrive. Les Insoumis sont les bienvenus dans ce Front populaire. Donc il y a un certain nombre aujourd'hui d'évidences qui sont partagées à gauche. Maintenant la question c'est, est-ce qu'on veut se rassembler? Est-ce qu'on veut gagner ensemble? Ou est-ce qu'on veut perdre? Et vous répondez quoi? Moi je trouve que c'est la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on veut gagner ensemble ou perdre séparément? Tout est là. Même les Insoumis sont bienvenus. Vous répondez quoi, François Ruffin? Évidemment que les Insoumis sont bienvenus. Je dis qu'il faut gagner ensemble. Je dis que évidemment que les Insoumis sont bienvenus. Vous savez, malgré nos divergences, malgré nos différences, nous sommes unis. Pourquoi? Parce qu'ils ont conscience de la gravité du moment. Moi, je viens ici à votre micro en ayant conscience de la gravité du moment et en disant, si on veut gagner, on peut l'emporter. Il n'y a pas de fatalité. Je partage même ce qu'il vient de dire à l'instant et qui est très important. Ce que nous devons faire aujourd'hui, ce n'est pas simplement un rassemblement d'appareils. Il faut aller au-delà. Il faut que la société civile organisée, le monde syndical, associatif, les ONG... Dans une démesure totale. Vous l'avez traité de taré, hein? Oui, parce que comme je suis sur France Inter, je dis pas taré, je dis hubris. Vous voyez, je m'adapte à mon public. Hein. Tous ceux qui le veulent, j'ai dit Marine Tondelier, j'ai dit Génération, j'ai dit évidemment Olivier Faure qui est en face de moi, j'ai dit Fabien Roussel pour le Parti communiste et j'espère Manuel Bompard, il faut qu'ils se réunissent et que En vrai, quand il dit ça, il se pose, je sais pas si c'est le projet, je pense que c'est le projet, hein. Il se pose comme principal catalyseur de l'Union et c'est lui qui l'est. J'ai vu son appel à l'Union, il avait été retweeté genre 11 000 fois hier, un truc comme ça, je peux pas dire de bêtises, mais c'était démentiel. Et quelle place pour Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure? Pardon de vous le dire, Nicolas Demorand, c'est pénible de le ramener systématiquement à Jean-Luc Mélenchon. On vient de vous dire, l'un comme l'autre, que nous avions un désir puissant qui est celui de faire réussir la gauche. les macronistes vont se prendre une deuxième raclée. C'est tout. Donc il nous reste que la gauche. Il reste que la gauche pour pouvoir faire front au Rassemblement national. Et je le dis dans ce... Je pense que c'est notre principale clé de stratégie rhétorique. Il faut qu'on rappelle ça en boucle. moment, je le dis avec gravité, avec responsabilité. Monsieur Alliot vous reproche la même chose que vous lui reprochez, c'est-à-dire de vous faire monter l'un et l'autre. Vous êtes un peu la même chose, l'un non? et l'autre. Et vous voyez, nous portons tous des triangles rouges, nous, qui sont les symboles antifascistes, je le rappelle, puisque c'était ce que les nazis mettaient sur les prisonniers politiques dans les camps, avec des triangles qui représentent notamment aussi un symbole ouvrier qui... Mais comment ça, c'est pas le sujet? Il y a des nazis qui sont aux portes du pouvoir, c'est un peu le sujet quand même. Comparaison n'est pas raison, vous n'allez pas vous les traitez de fachos, de nazis? Comment ça? Les nazis seraient des nazis?
Non, vous pouvez pas dire ça, madame. Vous savez par qui a été fondé... Non, eux, là, les gens, Louis Alliot, par exemple, là, les gens que vous avez entendus... Bah oui, Louis c'est un Alliot, parti qui a été fondé par des Waffen-SS. Oui. Personnellement, ce sont des nazis? Mais oui, enfin non, pas des nazis, mais... Non mais si, c'est des nazis, il faut dire oui là, faut pas te débiner, dis oui. Et là, je voudrais que la gauche, elle conjugue le verbe gagner, plutôt que de conjuguer les égos et les logos en se demandant comment on va faire notre tambouille, quoi. Waouh, conjuguer les égos et les logos, c'est bien... c'est une bonne phrase, j'aime bien. Regardez les scores. Et la dynamique qui aurait pu se faire, que ce qui s'est passé hier soir, plus là. Nous sommes très fiers, nous avons progressé, nous aurions pu être une force qui disputait la première place au Rassemblement National si nous... Oui, on aurait pu, mais on n'en est plus là. C'était jusqu'à hier, maintenant c'est aujourd'hui. Hier c'était hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Nous avions été unis. Ce que l'on voit, c'est que la tendance la plus forte, c'est Raphaël Glucksmann. Alors est-ce que ça définit, par exemple, que c'est lui ou cette tendance-là qui doit mener la gauche ? En tout cas, je ne crois... Je vais vous dire, attendez. Nous avions proposé la tête de liste, y compris aux écologistes, et je ne crois... Là, c'est en train de régler les comptes. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de mouvements ou de partis politiques qui aient proposé d'abandonner sa tête de liste pour faire en sorte qu'on ait une unité autour du programme de la NUPES. Ce qui aurait rendu les choses... Nous sommes pour l'union, mais dans la clarté. Et je le dis, c'est là toute la différence. C'est comment tu définis cette clarté. Si cette clarté, c'est le communiqué qui a été publié ce matin, cette union n'est pas possible. Je le rappelle à un moment où Jean-Luc Mélenchon avait fait 22% à l'élection présidentielle et que les trois autres forces de la NUPES avaient fait moins de 5%. Voilà, nous on a fait 22 au présidentiel, vous avez fait moins, nanana. Il y a 2 ans on était bon, donc bon, hein. D'accord, oui d'accord, très bien, bon d'accord. C'est pas le moment de parler de ça, on a 19 jours là. On en reparle dans 1 mois si tu veux, mais pas maintenant. Candidat Jean-Luc Mélenchon, vous le savez. Moi je dis juste, Jean-Luc Mélenchon est celui qui a fait 22% à l'élection présidentielle. On s'en bat les couilles des 22%, c'est pas le moment de parler de ça. 420 000 voix pour arriver au second tour. On s'en fout. Oui, on est passé à 400 000 voix, d'être au second tour et de se prendre une branlée au second tour. Oui, c'est pas le moment de parler de ça. On s'en fout. On s'en bat les couilles. C'est pas ça qui va empêcher le fascisme d'arriver au pouvoir dans 19 jours. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, là ? Maintenant le communiqué de LFI, parce que vous étiez plusieurs à vous poser la question, c'est celui-ci. Donc le résultat des élections est une déroute totale pour le président de la République. Donc c'est le premier élément de langage, on l'a bien connu hier. Ce n'est pas une défaite de la gauche, c'est une défaite du président de la République. Premier élément de langage. C'est très important de le rappeler. Ça a été fait par les différents partis de gauche. Pour l'emporter, appliquer notre programme et ainsi tout changer pour notre pays. Seul le bloc populaire peut empêcher la victoire d'extrême droite. Pour gagner, nous devons proposer au pays un programme clair, donc c'est ce que Mathilde Panot a répété, c'est ce que Bompard a répété aussi, c'est ce que Quatennens a répété aussi, j'ai entendu dire. Nous aurions pu le porter ensemble si les appareils du PS, de LV et du PCF n'avaient pas tourné le dos à la NUPES, donc on met quand même une cible dans le dos pour rappeler que c'est leur faute. Je suis pas sûr que dans ce moment-là, ce soit vraiment qu'il soit opportun de faire. C'est pas le moment de régler ses comptes, on pourra régler dans 20 jours. Oui, aujourd'hui, nous proposons à toutes celles et ceux qui le souhaitent de se regrouper autour de ce programme, donc de la NUPES de 2022. Il doit avoir comme préalable le refus de toute combinaison politicienne avec la Macronie, ça d'accord, qui a annoncé vouloir soutenir des candidats du Parti Socialiste. Ce n'est pas tout à fait exact. C'est candidats du champ républicain. On ne sait pas exactement à quoi ressemble ce champ républicain. On l'a vu ici, interrogé là-dessus. Les macronistes, ils savent pas trop quoi répondre. Ils savent pas trop qui doit être mis dedans ou pas. On sent que ça cible Glucksmann, mais ça cible aussi, à mon avis, pour moi, Europe Écologie Les Verts, potentiellement d'ailleurs. Et il doit aussi fermer la page des reniements des mesures du programme partagé de gouvernement de la NUPES et de l'ambiguïté de certaines composantes sur les grands sujets de campagne des élections européennes, en réaffirmant notamment. Donc les points qui ne sont pas soumis à la négociation par la France insoumise. Donc le retour de la retraite tous 100 ans, le blocage des prix sur l'énergie et les produits de première nécessité, la hausse du SMIC, l'indexation des salaires sur l'inflation, ça a priori c'est partagé par en tout cas les 4 états-majors. Glucksmann a entretenu des ambiguïtés. Le refus des budgets d'austérité d'Emmanuel Macron pour réparer nos services publics et être à la hauteur de l'urgence climatique, je crois que ça va. L'annulation de la réforme chômage et l'odieuse loi immigration votée par les coalitions des macronistes de la droite et de l'extrême droite, ça c'est bon. La bifurcation écologique par la planification écologique, la sortie du nucléaire, le refus des grands projets inutiles et imposés, méga bassines, projet autoroute 69, peut-être le Lyon-Turin aussi dedans. Pour moi, c'est la principale ligne qui de base met hors jeu PCF-PS. Et c'était un point qui, dans le programme de la NUPES, avait
des arrangements possibles. Il y avait des arrangements possibles autour de cette question. Le PCF avait négocié une autonomie sur la question du nucléaire, par exemple, sur les questions de vote. C'était dans les accords de la NUPES. La 6ème République, pour en finir avec la monarchie présidentielle, ça peut aller. Combat contre le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie. A priori, en tout cas, ils ont l'air d'être d'accord là-dessus aussi. Et le refus de l'escalade de la guerre en Ukraine et la fin du génocide en cours à Gaza en reconnaissant l'État de Palestine, en décrétant un embargo sur les livraisons d'armes, en infligeant des sanctions au gouvernement de Netanyahou. Je sais que le PCF, oui. La question des livraisons d'armes, c'est le PS, là. Là, c'est le PS, c'est Glucksmann. Je sais pas fort là-dessus où il est, comment il est. Les questions du nucléaire, là, moi, je ne comprends pas ce que ça fout là-dedans. Vraiment, pour moi, c'est le principal point qui dit pas de parti socialiste, pas de parti communiste. Donc moi, ce que je peux vous dire, je vous ai dit que je donnerais un peu de biscuit parce que j'ai un peu de biscuit qui commence à dater parce que c'était il y a quelques heures, j'en ai beaucoup parlé ce matin. Moi, des insights que j'ai, je pense, je vous dis pas d'où j'ai mes sources, je ne sais pas à quel point elles sont fiables, elles le sont plus ou moins, je ne sais pas trop ce qui relève de l'état de rumeur ou d'état des vrais faits, parce qu'encore une fois, c'est quelqu'un qui me dit quelque chose qu'il a entendu ou quelqu'un qui me dit quelque chose qu'il a lu. Ça peut être dans les différents états-majors, ça peut être dans les mouvements militants, ça peut être dans des boucles Telegram, ça peut être dans pas mal d'endroits. Mais en gros, le Parti communiste, c'est sûr qu'il n'y va que s'il y a l'union. S'il n'y a pas d'union, pour l'instant, le Parti communiste, il n'y va pas. Ils n'ont même pas prévu ce cas de figure. Ils n'ont pas prévu du tout le cas de figure de devoir trouver des candidats à mettre dans toutes les circonscriptions d'ici la fin de la semaine. Europe Écologie Les Verts, ça a l'air de bien se mettre. Pour l'Union aussi. J'ai moins de biscuits concernant ça, mais a priori, des gens que je connais qui parlent avec eux, ils ont l'air d'être à fond derrière l'Union, sans trop de discussion. Le PS, les militants sont pour l'Union. L'aile droite casse les couilles. Voilà. Mais l'aile droite, c'est... voilà, les Delga, les machins, etc. vont casser les couilles, ça c'est sûr. Ce sera peut-être le moment pour eux d'enfin partir. Pour l'instant, dans les informations que j'avais du début de l'après-midi, LFI, sur les questions de négociation de la NUPES, enfin de la nouvelle NUPES, du Front Populaire, ne veut pas refaire d'accord différent de ce qui a été fait en 2022. Et ont rajouté quelques lignes de leur programme à eux dans l'accord général qu'ils veulent signer, notamment, comme on le voit dans le communiqué, peut-être les questions de nucléaire. Mais entre-temps, Manuel Bompard a dit qu'il serait prêt à lâcher du lest. Donc peut-être qu'il y a une question de stratégie de LFI qui freine des cas de fer en disant « Attendez, nous on veut de la clarté, on veut pas se unir n'importe comment, blablabla. » Pour finalement lâcher quand même du lest et faire beau prince et dire « Bon d'accord, c'est possible que ce soit un peu la stratégie, un peu une stratégie au rapport de force dans un moment où franchement on pourrait en faire l'économie. » Voilà, bon moi c'est des informations que j'ai entendues, que j'ai lues, qu'on m'a rapportées, qui viennent de militants, qui viennent de gens qui sont dans des directions, qui sont en lien plus ou moins proches avec différents états-majors ou députés. Tout ce que je sais c'est qu'ici en Ille-et-Vilaine, ça va se décider ce soir. Il y a des dynamiques d'union localement à plusieurs endroits, indépendamment de ce que décident les différents états-majors. Donc ça c'est quand même c'est très important de le noter. Avant même d'avoir la consultation et la décision et les investitures décidées par les différents partis nationaux. Alors juste là, nous sommes ce soir. La gauche se rencontrait cet après-midi ça patinait, le PS est arrivé en retard à la réunion, ce qui a vraiment fait péter des plombs à beaucoup de gens que je connais en mode ça y est, le PS a trahi, putain, fait chier, etc. Où est-ce qu'on en était ? Depuis 2017. Donc, à 20h. Donc voilà, ça se fait la bise, ils sont potes. Pour tenter de conclure un accord. J'aimerais souligner la gravité du moment que nous vivons. Impérativement être au niveau du défi historique face auquel nous nous trouvons. Ok, il faut être au niveau. Eh bien, il faut un cap clair. Pourquoi ? Il y a eu une inversion des rapports de force. Et alors ? En tête à gauche. Donc voilà les conditions. Un soutien indéfectible à la construction européenne. Un soutien indéfectible à la résistance ukrainienne, car l'avenir du continent ukrainien se joue un rejet de la brutalisation de la vie politique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, rejet de la brutalisation de la vie politique ? Donc Raphaël Glucksmann, très grand démocrate qui est pour mettre la démocratie au cœur de tout, est en train de prendre la parole aux 20h de France 2 pour imposer les conditions qui sont celles de sa tendance, qui n'est même pas particulièrement celle du socialisme, du Parti socialiste, mais plutôt celle de place publique. Ce qui a l'air d'être une parole tout à fait personnelle, et on comprend bien qu'il n'a pas très envie de refaire équipe avec LFI. Ça ne le botte pas du tout. Ce cap ne changera pas. Mais la vérité, c'est que cette condition, je n'en changerai pas. Je demande la clarté, comme Mathilde Panot ce matin, comme Bompard tout à l'heure. C'est la clarté, la clarté et la clarté. Sinon, pas d'union. Attention, si vous ne l'avez pas vu, c'est maintenant. Et donc moi, je pense qu'il y a une figure de la société civile qui est capable d'apaiser, qui est l'antithèse du président actuel, qui ne jouera pas avec les institutions, qui réconciliera les Français, qui portera un projet de justice sociale et d'écologie. Et moi, je pense à Laurent Berger.
Laurent Berger, le gars qui a dit qu'il ne ferait pas de politique. Laurent Berger, ah bah c'est sûr qu'il n'y a pas un mot plus haut que l'autre à la CFDT. Bon, Raphaël Glucksmann, il est pas chaud pour l'union avec la France Insoumise. Il a dit le rapport de force a complètement changé. Et j'étais aux aguets des discussions qu'il y avait en cours et des négociations qu'il y avait en cours. Il y a eu plusieurs fois où j'ai eu peur. J'ai eu peur à plusieurs reprises puisque autour de la table, donc du coup, étaient réunis plusieurs partis. À un moment, il était dit que LFI comptait potentiellement ou Bompard peut-être bloqué. Je sais pas qui, je sais pas quoi exactement, mais il y a eu un moment où les discussions se sont arrêtées et les filles étaient prêtes à quitter la table des négociations quand tout le monde était d'accord. Et puis ils se sont remis à table et puis c'était compliqué, on y croyait pas. Entre-temps, il y a un fake qui a circulé, qui a été un temps partagé, relayé par des gens de gauche, y compris des élus de gauche, et puis ça a été supprimé, ça a vite été débunké. De ce que j'ai su surtout, c'est qu'à un moment, ça s'est arrêté sur une condition et on va partager l'extrait. Personne n'est d'accord sur rien, probablement même que les discussions risquent de repartir à zéro, les accords à zéro, l'accord de 2022 risque de totalement être repris, ce qui n'est pas plus mal. Actuellement, les forces de gauche ne sont d'accord sur rien, si ce n'est qu'elles sont d'accord pour partir ensemble, et c'est déjà un gros morceau. On a eu des prises de parole tout à l'heure en ce sens, c'était dans la soirée. Nous sommes disposés... Au mégaphone, Olivier Faure avec un mégaphone. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Le deuxième extrait que je voulais vous montrer, parce qu'il me paraît assez impactant, c'est celui-ci. Et nous aurons besoin de vous, car ça ne s'écrira pas sans vous. Ça m'a fait rire parce que du coup je l'ai vu faire des vidéos avec Marine Tondelier, ils sont gênants les deux. Mais ça me fait rire du coup de les voir ensemble, ça me termine franchement. Je vous confirme que nous l'avons fait, que nous avons enclenché un nouveau front populaire. Voilà, bon pour l'instant il y a un accord sur rien, si ce n'est qu'ils se sont mis d'accord sur le fait qu'ils vont se mettre d'accord. C'est pas mal, Mélenchon a salué un beau travail pour le nouveau Front Populaire. Alors le nouveau nom c'est le nouveau Front Populaire et c'est pas le Front Populaire en tant que tel. Je peux vous montrer le communiqué. Nous souhaitons porter un programme de rupture sociale et écologique pour construire une alternative à Emmanuel Macron et combattre le projet raciste de l'extrême droite. C'est écrit dans le communiqué. Dès le premier tour, elles porteront sur un programme de rupture détaillant les mesures engagées dans les 100 premiers jours du gouvernement. Ce programme, actuellement, il n'est absolument pas prêt. Ça, je peux vous le dire. Ni la gestion du pognon, ni la gestion de la répartition des circonscriptions, ni la gestion des points prioritaires à mettre en place n'est actuellement arrêté. Ça, pour le coup... Des informations que j'ai, c'est à peu près clair. Donc dans les signataires, on trouve les écologistes, puisque vous savez, ils ont changé de nom, les écologistes, la France Insoumise, le Parti communiste français, le Parti socialiste, Place Publique, Génération GRS. Plusieurs personnes de droite pensaient qu'il était absolument impossible que l'union puisse se faire aussi vite, aussi concrètement, et sont en train de se chier dessus. C'est le cas de Valérie Pécresse, par exemple. J'ai vu Routel Krief aussi s'en plaindre sur BFM tout à l'heure. Là, c'est un peu un coup de théâtre qui est en train de se passer. Personne ne pensait que l'union était possible en moins de 24 heures. Donc voilà, il y a de la clarification qui se fait. De toute façon, il y a des arbitrages. Il y a tout un tas de choses qui sont en train de se passer, effectivement. De ce côté-là, on va voir c'est quoi, du coup, les positions de Glucksmann aujourd'hui. Puisque 3 heures plus tard, après son passage sur France 2, où il disait on ne refera pas la NUPES, bam, un accord qui tombe avec Place Publique et le PS de signataire. Qu'est-ce que ça cache ? Qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça augure ? C'est la question. On va juste écouter Yann Brossa, qui est pour moi la seule personne que j'ai vue de gauche passer en plateau après cette annonce. C'était tout à l'heure à BFM. On voyait les différences énormes, certains diraient insurmontables, sur la question du nucléaire. Vous êtes favorable au nucléaire. Quand nous sommes divisés, vous nous demandez pourquoi. Quand nous sommes rassemblés, vous nous demandez pourquoi. J'ai envie de dire... Tant pis pour vous. Bonne réponse. La question, c'est pas de préserver des sièges. La question, c'est d'être à la hauteur du moment dans lequel on est. Il est en train de faire oui, oui, oui. Là, je le vois, il fait oui, oui, oui. Mais donc, en réalité, tout ce qui s'est passé ces derniers mois est oublié. Vous êtes prêts de nouveau à il va pas avec des forces politiques qui, par exemple... Ça, ce que Duhamel, il nous sort, là, on va en bouffer pendant 3 semaines. Donc, accrochez-vous bien, les éléments de langage, ils sont là. C'est ça qu'il faut s'apprêter à contrer. Je prends cet exemple à dessein. Refuse toujours de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Ce n'est pas un problème. Benjamin Duhamel, puisqu'on en est à parler des contradictions, moi ce que je souhaite, c'est qu'on demande à Madame Le Pen, qui s'apprête à conclure un accord avec les LR, nous explique quelle est la cohérence de son projet. Parce que, quand même, quand on regarde dans les détails, elle a dit retraite à 60 ans. Elle va faire alliance avec des LR qui proposent la retraite à 67 ans. 67 ans. Eh bien, j'aimerais qu'on m'explique, j'aimerais qu'on me dise quel est le projet
qu'ils vont mettre en œuvre si jamais, par malheur, ils étaient élus. Donc à cette heure actuelle, il n'y a pas d'accord. En fait, il y a un accord de principe pour répondre à cet appel unanime de toutes les bases électorales des différents partis de gauche durant les européennes pour qu'on y aille ensemble pour les législatives. Cet appel, il a été formulé dès hier soir par François Ruffin. Il a été réitéré ce matin. On a eu des hésitations du côté de la France Insoumise, qui n'a pas, du côté des lignards de la France Insoumise, qui n'a pas voulu saisir au vol directement en appelant à la clarté. On a eu la même chose du côté de Glucksmann, alors qu'Olivier Faure avait lui-même entre-temps accepté cet appel à l'Union. Chacun y allait de son petit communiqué et de ses lignes irréconciliables, de ses points irréconciliables. Et malgré tout, pour autant, je suis quand même heureux de constater qu'à gauche, on a encore des gens solides. Des gens qui font le taf et qui le font bien dans les moments où il est nécessaire de se réunir, de faire une petite introspection et de se dire bon là écoutez c'est plus le moment de faire le bilan de d'accord Mélenchon 22, vous 14, vous machin, nous machin. On n'en est plus là. Maintenant qu'est-ce qu'on fait maintenant pour pas finir dans les poubelles de l'histoire. Enfin le moment est vraiment trop grave. Il faut qu'on y aille. Il y a vraiment des gens qui ont été magistraux durant cette journée et depuis hier durant ces dernières 24 heures. Parmi des gens avec qui je suis pas d'accord sur beaucoup de choses. Dans beaucoup de moments, sur beaucoup de points, mais que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment de la hauteur dans ces moments-là. J'en ai trouvé au Parti communiste, j'en ai trouvé chez les Verts, tout particulièrement chez Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau a été très bonne sur ce coup-là. Chez LFI, ou associés, il y en a eu aussi. Et au PS, Olivier Faure a été assez clair, carré. Donc il y a des gens quand même dans ce pays, dans les différents partis de gauche, malgré tout, malgré les dissensions, malgré le fait que des fois, franchement, elle nous désespère la gauche dans ce pays. Des gens qui ont quand même eu de la hauteur, de la réflexion, et qui se sont dit qu'il était quand même temps de mettre les querelles là d'appareil pendant 3 semaines au placard et qu'on ouvrira les dossiers quand il faudra les rouvrir, mais là maintenant il faut discuter, l'histoire nous l'impose. C'est plutôt rassurant. C'est plutôt une bonne chose.